N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des lingots d'or qui tombent dans une ville en Sibérie à un tas de petits poissons qui tombent du ciel au Mexique, voici quelques pluies d'objets et d'animaux bien étranges que vous n'avez peut-être jamais vus. On commence. Les habitants de la Floride peuvent se vanter d'avoir des hivers doux, contrairement à beaucoup d'autres États américains. Certains en profitent pour faire de nombreuses activités comme aller dans les parcs aquatiques par exemple. Mais en janvier 2020, les habitants de cet État connu pour son climat doux ont connu une saison froide assez particulière. En effet, les températures sont devenues très basses, frôlant 0 degré Celsius. Non seulement ils ont eu à subir l'un des hivers les plus froids, mais ils ont également assisté à un événement rare et insolite à la fois, une pluie d'iguanes. En effet, à cause du froid, ces reptiles tombaient du haut des arbres où ils s'étaient réfugiés et restaient immobiles sur le sol. Les Floridiens regardaient donc cette pluie d'iguanes tomber avec un regard fasciné. Il est vrai qu'ils étaient heureux de pouvoir assister à ce phénomène assez intrigant et rare, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Mais en même temps, ces habitants ont dû ressentir une grande tristesse à la vue de ces pauvres iguanes gelées qui tombaient des arbres. Toutefois, ces gens ont été soulagés d'apprendre qu'en réalité, il s'agit d'un phénomène tout à fait normal et que ces iguanes n'étaient pas morts. En effet, si ces animaux à sang-froid agissent de la sorte, c'est dans un instinct de survie, car cela leur permet de conserver un maximum d'énergie. Oui, mais pourquoi doivent-ils tomber du haut des arbres? Eh bien, comme les températures baissent, le corps de ces reptiles se raidit et devient immobile. Comme ils ne peuvent plus s'accrocher aux arbres, ils tombent alors gelés mais bel et bien vivants. Une fois que les températures repartent à la hausse, les iguanes retrouvent alors leur état normal et se lèvent comme si de rien n'était. Voilà qui est rassurant. Cependant, aussi soulagés soient-ils, les Floridiens ne pourront jamais oublier cette pluie insolite. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Sur un parcours de golf situé près de la ville de Los Angeles aux États-Unis, l'un des surveillants était en train de faire sa ronde, histoire de vérifier que tout allait bien sur le terrain. Mais alors qu'il conduisait sa voiturette, il remarqua tout à coup quelque chose qui était en train de s'agiter sur l'herbe. Le surveillant dirigea alors son véhicule vers le départ du trou numéro 12, là où se trouvait cette chose mystérieuse qui venait d'attirer son attention. Sa curiosité fut enfin satisfaite lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait d'un petit requin léopard d'une soixantaine de centimètres qui venait d'atterrir sur ce terrain de golf. Un poisson sur un parcours de golf? Comment une telle chose a pu arriver, allez-vous me dire? Et puis, vous vous demandez sans doute ce qui a bien pu amener ce requin léopard jusqu'à cet endroit, n'est-ce pas? Eh bien voici une réponse logique. Selon la directrice des opérations du club qui avait regardé de près l'animal, ainsi que les blessures sur son dos, ce requin avait été attrapé par quelques rapaces qu'il aurait ensuite relâchés sur le parcours. On peut imaginer cependant le stress que cette découverte incroyable a provoqué chez le surveillant, ainsi que chez la directrice des opérations du club et les golfeurs qui étaient présents à ce moment-là, car il fallait bien sauver ce petit requin, et vite. D'ailleurs, ces braves gens se sont empressés de plonger le poisson dans un récipient d'eau avant de le ramener à l'océan où il se mit à nager quelques instants après, à leur grand soulagement. Quel beau mais étrange souvenir ils doivent garder de ce jour-là. Les habitants de la ville sibérienne de Yakoutsk sont des gens sans histoire qui vivent presque isolés, et même loin de l'attention des médias, bien que cela leur plairait parfois que leur ville soit au cœur de l'actualité. Chose qui a fini par arriver justement en mars 2018 lorsqu'une pluie de lingots d'or s'est abattue sur la ville. Mais d'où venait tout cet or? Certainement pas des nuages. En fait, la raison de cette pluie d'or jamais vue jusque-là était tout autre et n'avait rien d'étrange. En effet, un avion russe qui transportait 9,3 tonnes d'or a perdu une partie de cet or, estimé à plus de 3 tonnes au moment du décollage, à cause d'un problème technique au niveau de la porte de la soute. Pas besoin de vous dire que ce qui peut arriver lorsqu'on se retrouve avec un tel trésor tombant du ciel sur nos têtes, comme par hasard. Avec tout cet or éparpillé sur le tarmac de l'aéroport de Yakoutsk et un peu partout sur la ville, les habitants attirés par cet incident sans précédent n'ont pas hésité à aller à la recherche de cet or. Et comment? Certains y voyaient une occasion en or. On raconte que certains sont même parvenus à mettre la main sur ce métal précieux. Toutefois, cela a dû leur causer bien des ennuis à cause des policiers qui étaient présents un peu partout dans la ville afin de contrôler les voitures des habitants, au cas où certains d'entre eux y auraient caché quelques lingots. Mais bon, tout ce remue-ménage et toute cette ruée vers l'or ont bien fini par cesser. D'ailleurs, un porte-parole du conglomérat propriétaire de la mine d'où provenaient ces lingots d'or avait d'ores et déjà affirmé que toute la quantité qui était tombée de l'avion avait été récupérée, et les habitants ont pu enfin être libérés de tous ces contrôles et ces fouilles effectuées par la police. Bon, on ignore si l'un des habitants de Yakoutsk est devenu riche grâce à cette pluie d'or extraordinaire, mais en tout cas, cet incident restera gravé à jamais dans l'esprit de ces gens. Imaginez maintenant que vous soyez en train de vous promener dans un bois avec un ami.
Vous voulez profiter du beau temps et du soleil qui brille à nouveau après plusieurs jours de pluie. Mais pendant que vous foulez le sol humide, quelque chose attire soudain votre attention. Vous vous approchez alors et vous vous penchez doucement sur cette substance à l'aspect bizarre que vous n'avez jamais vue auparavant et qui vous fascine tout à coup. Même si vous ne savez pas de quoi il s'agit et bien que vous en ignoriez l'origine, vous ne pouvez résister à toucher cette chose bizarre. Ça y est, vous venez de prendre cette matière blanchâtre et gélatineuse entre vos mains et vous appelez votre ami pour lui montrer ce que vous venez de trouver. Ce dernier, qui s'y connaît, vous apprend alors qu'il s'agit d'une gelée stellaire. Autrement dit, selon vous, cette gelée d'étoiles serait une pluie de météores ou de quelques corps célestes. Décidément, vous êtes bien chanceux. Qui aurait dit qu'un jour vous tomberiez sur ce trésor inespéré? Seulement voilà, vous apprenez par votre ami qu'il s'agit en réalité du vomi de quelque animal qui vient de dévorer une femelle crapaud gestante. Quelle horreur! Ce dernier vous informe également que les œufs ont gonflé dans l'estomac du prédateur au contact de l'humidité, ce qui l'a poussé à les rendre dans la nature. Grâce à l'humidité, ces œufs qui sont recouverts d'une membrane hydrophile ont fini par prendre cette forme, laissant croire aux curieux comme vous qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire qui vient de tomber du ciel. D'ailleurs, bien des gens avant vous avaient trouvé par hasard cette gelée stellaire dans la nature. Certains, comme vous, ont bien cru qu'elle provenait réellement du ciel, alors que d'autres ont laissé fuser un tas d'explications et de théories aussi incroyables que saugrenues quant à l'origine de cette matière douteuse. Vous vous empressez alors de vous essuyer les mains à l'aide d'un mouchoir en papier, tout en sachant d'avance que, le soir venu, vous resterez des heures à faire des recherches sur cette fameuse gelée stellaire qui vous a mis des étoiles dans les yeux. Voici maintenant un groupe de grenouilles en train de patauger tranquillement dans une mare. Tout le monde sait que ces amphibiens aiment passer le plus clair de leur temps dans un point d'eau. Mais parfois, ils peuvent être sujets à des phénomènes naturels bien étranges, notamment en cas d'orage ou de tempête. En effet, en raison de leur légèreté, les grenouilles peuvent être aspirées par une tornade ou prises dans des vents forts qui les soulèvent, comme cela est arrivé en Serbie en 2005. Ce jour-là, un groupe de grenouilles a dû faire le voyage dans le ciel jusqu'à la ville d'Odzaci, à 120 km de la capitale de Belgrade, où elles ont enfin pu se libérer de l'emprise des vents. Comment? En tombant des nuages, tout simplement. Ce jour-là, il pleuvait non pas des cordes, mais des grenouilles, à la grande surprise des habitants de la ville, qui n'avaient sans doute jamais vu une chose pareille de leur vie, ni entendu parler de pluie de grenouilles auparavant. Néanmoins, cette chute a dû être bien douloureuse, voire peut-être mortelle pour plusieurs d'entre elles. Heureusement, celles qui ont survécu à la chute se sont mises à sauter à la recherche d'une nouvelle mare ou d'un autre point d'eau adéquat où s'abriter. Bon, il est vrai que les pluies de grenouilles ne sont pas un phénomène inhabituel en soi, mais à la suite de cet incident insolite, ces grenouilles sont devenues des vedettes en faisant l'objet de la presse locale. En 2020, par un beau jour du mois d'août, les habitants de la petite ville d'Olten, en Suisse, s'apprêtaient à vivre une journée comme les autres. Certains étaient sortis de chez eux pour aller travailler ou pour vaquer à d'autres occupations, lorsqu'ils ont été surpris par une pluie de cacao tombant du ciel. Mais comment cela est-ce arrivé? Allez-vous me dire. En fait, le cacao provenait d'une célèbre fabrique de chocolat qui se trouve dans le quartier industriel de cette petite ville située entre Bâle et Zurich. D'après cette entreprise, un défaut du système de ventilation utilisé pour le refroidissement des grains de cacao torréfiés avait provoqué cette pluie de cacao, qui s'est alors répandue au-dessus de la ville en raison du vent violent qui soufflait ce jour-là. Surpris et fascinés à la fois, les habitants se sont donc mis à regarder cette pluie tomber pendant quelques jours. Ils ont vécu un grand moment enchanteur et peut-être même que certains se seraient bien régalés. Oui, mais voilà, le cacao avait recouvert une bonne partie de la ville, y compris les voitures garées. Regardez un peu à quoi ça ressemblait. Et puis, qui dit cacao, dit un bon ménage à prévoir pour nettoyer toute cette fine poudre marron qui s'était amoncelée un peu partout. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre par la suite, tandis que la direction de la chocolaterie a promis de s'occuper elle-même du nettoyage de l'une des voitures qui avait été particulièrement touchée par cette pluie de cacao. Après tout, du cacao, ce n'est pas si dangereux que cela. Voilà une expérience insolite que les habitants de cette petite ville, notamment les amateurs de chocolat, n'oublieront jamais de leur vie. Un beau jour de septembre 2017, les habitants de la ville de Tampico, au Mexique, regardaient tranquillement la pluie tomber par leurs fenêtres. Certains sont même sortis de chez eux pour offrir leur visage à cette pluie bienfaisante. Mais quelle n'a pas été leur surprise lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il pleuvait quelque chose d'autre avec l'eau. Ce n'est que quand ils se sont approchés pour voir que leur curiosité a pu enfin être satisfaite. Il s'agissait en réalité d'une pluie de poissons. Oui. Il pleuvait du poisson sur cette ville côtière à la grande fascination de ses habitants, qui n'ont toutefois pas pu s'empêcher de se sentir quelque peu perplexes, voire horrifiés de voir cette pluie de poissons tomber sur leur ville. En effet, beaucoup d'entre eux se demandaient « Mais d'où viennent tous ces poissons ?» Cependant, ils ont vite fait de retrouver leur sérénité lorsqu'ils ont compris qu'en réalité, ces petits poissons qui tombaient éparpillés sur le sol avaient été pris dans une trombe marine, une sorte de tourbillon d'air et d'eau qui survient au-dessus de l'eau. Les poissons auraient donc été aspirés par cette trombe marine quelque part au Sri Lanka, avant d'être transportés jusqu'à cette ville côtière mexicaine. Un phénomène bien naturel qui n'a donc rien d'étrange, mais on peut supposer que les habitants de la ville de Tampico se souviendront encore longtemps de cette pluie de poissons
sans précédent. Vous venez de découvrir quelques pluies bien étranges qui sont tombées dans différentes régions du monde. Dites-moi, laquelle de ces pluies vous a le plus amusé, fasciné ou au contraire choqué? Et puis, vous est-il déjà arrivé de voir des animaux ou d'autres objets tomber du ciel? Racontez-nous cela dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.